On peut appeler ça un épisode? Waouh. Waouh. Est-ce que tu veux revenir sur le combat Twice aka Jin Bubaigawara, si je me trompe pas, versus le numéro 2 des super-héros, infiltré de l'alliance des super-vilains qui était Hawks. Parce que là, je tiens à vous dire que nous sommes juste après avoir terminé l'épisode. Et là, on essaie de se remettre du choc qu'on vient de recevoir avec une telle adaptation de cet affrontement iconique dans le manga. Et là, c'est la première fois, donc toujours que Sam, à mes côtés, l'a vu. Donc c'est la première fois qu'il le voit. Moi, je l'avais déjà lu. Déjà, j'étais transporté. Mais là, on est sur quelque chose de différent. Tu voulais dire quelque chose sur ce combat ? 7,25 de la dernière fois est passé en 10 sur 10. Il n'y a rien qui a été raté, vraiment tout. La mise en scène, la musique, d'ailleurs, musique calme. Pendant un moment quand même assez violent. Je dirais même musique triste. Ah ouais, c'est vrai. Musique calme / triste, je trouve. Vas-y. Mais vraiment, c'était horrible. Et à toi, c'était en mode ah, pourquoi t'as fait ça? Et Tox, c'était en mode ouais, désolé. Bon, allez, t'es sympa, je veux bien t'aider à changer. Et Tox, quand même en mode non, on veut pas, attends. Je t'ai parlé de mes poches, je t'ai parlé limite de tout. Bon, il a pas vraiment dit ça, mais on comprend comme ça, quoi. Ouais, je t'ai parlé de tout, et toi, tu me trahis. C'est n'importe quoi. Et puis t'as Hawks là, l'épéiste à plumes, hein, si on peut l'appeler comme ça. Très bon nom ça. Il arrive là comme ça en mode tu bouges pas et tout, il bouge. Voilà, bon par contre c'était pas vraiment un combat, c'était plus un lynchage, hein, parce que c'était plus en faveur de Hawks. Crématorium, toujours aussi stylé, même si on sait rien de lui, il est toujours aussi stylé. Il arrive là, il a voulu brûler Hawks s'est échappé, truc super compliqué. Et pendant qu'il lance là son énorme flamme, et que t'as Twice qui essaie de s'échapper avec le clone qui est parti pour protéger Nico et l'autre là, je sais plus. Compresse. Ouais, compresse. Et ben on le voit derrière la flamme là avec son épée. Ouais, ah oui, ce plan était phénoménal. Oui, c'était horrible. Ouais. Par contre, faut m'expliquer comment, avec une épée, il a réussi à le pousser. Parce que voilà, à moins qu'il soit allé dans le coup. Non, il l'a pas poussé pour moi. En fait, il s'est occupé du corps principal. Et le corps principal, tu sais, il balançait un clone et potentiellement le clone est tombé, tu vois. Ou peut-être qu'il l'a poussé en le plantant, je ne sais quoi, et qu'il est descendu d'un étage, après ce qu'il disait. Mais bon, je pense pas que ce soit le plus important. Après là, c'est vrai que t'as effectivement bien résumé l'épisode. T'as bien expliqué un peu tout ce qui se passait et comment c'était compliqué de le voir et de potentiellement le vivre pour certains personnages. Parce que moi, je voudrais revenir effectivement sur le déchirement qu'a Hawks en premier lieu à affronter Jin Bubaigawara. En fait, tout ce que ça implique de devoir l'arrêter, il sait que c'est ses obligations. Il sait que Jin, il s'est un peu perdu, selon sa vision à lui, mais il a vraiment pas envie de le tuer, quoi. Mais de A à Z, hein. Il est là, il a juste envie de le blesser suffisamment pour qu'il perde connaissance, pour qu'il arrête de se défendre, et pour tout simplement l'arrêter, et l'envoyer en prison, parce que son objectif, c'est vraiment de le sauver, quoi. Et ça le but de devoir vraiment le massacrer, parce que pour lui, c'est vraiment un gars bien. Et c'est pas faux. Parce que toi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une confiance éperdue envers ses amis, mais vraiment de A à Z. Quand il donne sa confiance, il la donne à 200%, et c'est justement ça qui le détruit en tant que personne. Il a donné toute sa confiance du coup à Hawks à 150-350%. Il lui a tout révélé et tout, parce qu'il pensait vraiment que c'était quelqu'un de bien et quelqu'un qui partageait ses idéaux. Après, qu'est-ce que c'est quelqu'un de bien dans cet univers? C'est un peu compliqué de le dire. Mais voilà, il s'est senti trahi et ça l'a détruit. Moi, je trouve vraiment, quand on voit Twice se rendre compte qu'il s'est fait avoir, entre ça et Overall qu'on avait vu du coup dans la saison 4, il me semble, là, il se dit vraiment, mais quels que soient les choix que je fais, c'est toujours n'importe quoi. Je me fais toujours avoir. Et les seuls vrais amis que j'ai, c'est l'alliance des super vilains, quoi. Il en revient à ça à chaque fois. Et j'ai vraiment l'impression en fait que comme le disait Hawks, c'est quelqu'un qui est perdu, qui est prêt à tout donner pour ses idéaux, mais qui en étant perdu se retrouve à faire les mauvais choix. Parce que là, il suivait éperdument quelqu'un qui est prêt à tout détruire. Donc Tomura Shigaraki, son objectif c'est d'éliminer tout le monde. C'est vraiment de tout détruire. Et après, on va dire que l'objectif de Rodestro derrière, c'est effectivement de suivre Tomura pour ensuite reconstruire derrière. Mais Jin, lui, c'est juste de faire plaisir à ses amis, quitte à éliminer un nombre incalculable de personnes. Et c'est là où Hawks il se dit, mais le gars, il a pas été il a pas suivi le bon chemin, quoi. Il a pas suivi le bon chemin. Et qui peut être
rattrapé. Et sauf que Jin, lui, sa vision, c'est je vais pas être rattrapé. Je veux pas être rattrapé. Laisse-moi. Je sais ce que j'aime. Je sais à qui je dois faire confiance. Je connais mes idéaux, je connais tout. Mais quand on regarde ça, moi, j'ai vraiment l'impression de me dire que Jin, il était bien dans son mode de vie actuel. Est-ce que du coup, le fait de le sortir de ce mode de vie actuel-là, c'est pas ça qui est horrible pour une personne, tu sais? Tu vois? Je pense que ouais, parce que en soi, tout roule. Certes, il faut se battre, mais tout roule. Et venir comme ça, échanger, chambouler tout, alors que tout va bien, je trouve ça quand même super horrible. Comment ça, tout va bien, c'est-à-dire? Par rapport à qui? Par rapport à toi, je trouve que jusqu'à ce moment-là, en fait, il est quand même vachement bien. Hein. Donc bien par rapport à l'Alliance, quand il se retrouvait dans l'Alliance et tout. Ouais. Ah oui, il était très bien. Mais le souci, effectivement, c'est que là, il était heureux. Mais là, c'est un peu comme la phrase, tu sais, la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. C'est-à-dire que, au vu des actions qu'il allait faire et du pouvoir incommensurable qu'il a avec tous ses clones, le fait de le laisser vivre sa petite vie, ça aurait détruit le monde super-héroïque. Si là, il n'avait pas été arrêté, c'était ultra compliqué de continuer l'affrontement. À lui tout seul, c'est une armée, quoi. Et ce qui est très fort, c'est que Hawks, en l'ayant isolé dès le début, il a réussi à couper sa puissance, entre guillemets, parce que ses ailes allaient plus vite, sa périphérie d'attaque, tu veux dire? Ouais, il aurait pu moins s'étendre, en fait. Ah mais totalement. Je veux dire, on a bien vu que lorsque Hawks se confronte à Twice, il a beau sortir ses clones, ses plumes vont plus vite. Ouais, c'est vrai. C'est ouf, ça c'est ouf. C'est vraiment un truc, je me suis dit, mais en fait, en termes de vitesse, Hawks, si il l'empêche au tout début d'agir, il gagne. Mais s'il avait agi avant Twice, c'était le début de la fin, hein. Il aurait pas pu arrêter tous les clones. Je pense pas. Parce que là, il avait sorti quoi sur la scène qu'on a vue, il avait quoi, une vingtaine de clones. Mais s'il en avait sorti genre 2000, là, il avait pas assez d'ailes, Hawks, pour pouvoir tout... Ah oui, pardon, de plumes, excuse-moi, pour pouvoir arrêter tout le monde. Et aussi où je voulais en venir, c'est du coup, comme on disait dans la réaction, enfin pour le spectateur principalement, ouais, c'est qu'on a vraiment l'impression que le méchant, c'est pas Twice, c'est Hawks. Hawks, déjà, il est dépeint en termes d'animation, en termes de jeu d'ombre et tout, comme le gars qui vient détruire tes rêves, mon pote. Et c'est Twice qui est en larmes. Normalement, c'est l'inverse. C'est le gentil qui est au fond du trou, et c'est le méchant qui est là, qui est heureux d'attaquer. Bon, après là, Hawks n'était pas heureux d'attaquer, mais il est vraiment dépeint comme quelqu'un de vilain, quoi. Alors comment t'as pu me faire ça? C'est lui le traître, au final. Ouais. C'est Hawks le traître. Twice, il a jamais trahi personne, en soi. Bien vrai. Tu sais, quand il a donné sa fidélité à Tomura, à l'Alliance des super vilains, pas à aucun moment il les a trahis. Jamais. Alors qu'Hawks, c'est l'agent double. C'est le gars, de toute façon, son métier, c'est de trahir. Et c'est ça où tu te dis, waouh. Alors attends, qui est bon, qui est mauvais là-dedans, tu vois? Le gars, il a fait genre qu'il était ami avec tout le monde, et puis voilà, quoi. Clairement, moi, pour cet affrontement, c'est incroyable. Enfin, de toute façon, on a été transporté de A à Z. L'arrivée de Dabi, qu'en as-tu pensé? Très stylé, vraiment, je m'y attendais pas. Vu une porte, il s'est dit, bon, viens, on entre et on voit ce qui se passe. Et bam, les flammes, là, comme ça. Il a tout brûlé. Ouais, mais surtout, le pire, c'est qu'il a tout brûlé parce qu'au final, quand il pense, les flammes, c'est vraiment le point faible de Hawks. Enfin, je veux dire, s'il a plus d'ailes, s'il a plus de plumes, il est arrivé, s'il a plus de plumes, il a plus rien. En fait, s'il lui crame tout, c'est fini. Vu le temps de régénération et tout, c'est très compliqué ensuite de s'en sortir. Quand je repense à cette scène-là, je me dis, mais Dabi, il est arrivé, il était prêt à cramer Jin en fait. Et il a dit, et c'est Hawks, il l'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, frère? Qu'est-ce que tu fais? C'est ton poteau. Il dit, mais je m'en fous, t'es là. Quand t'es là, t'es un héros, t'allais le sauver. Mais bon, c'était pas sûr à 200%, tu vois. C'est vrai, dit comme ça. Bah oui. J'avais pas fait gaffe. C'est pour ça que, de toute façon, le personnage de Dabi, je le trouve très particulier au niveau de la manière dont il réagit, dont il traite certains moments. Peut-être il est là en mode j'en ai rien à foutre. Enfin, j'ai vraiment l'impression que le gars il est là pour servir que ses besoins. C'est vrai. Malgré qu'il fasse partie d'un groupe. Hein. Mais comme il l'avait dit à Tomura, il avait dit, je crois dans la saison précédente, en vrai je m'en fous que tu t'entraînes contre Gigantomachia, moi j'ai mes propres chats à fouetter. J'ai vu qu'il y avait Endeavor là-bas, est-ce que tu peux me passer un high end ou quoi, je sais pas quoi. Enfin, il a pas demandé de passer un high end, c'est le professeur qui lui a donné. Le gars il a ses objectifs propres, enfin, tu sens vraiment son individualisme, tu vois. Après, moi j'avais kiffé la scène, tu sais, où, Crématorium, il dit vas-y Twice, je te laisse gérer, balance tes clones, faut qu'on gagne là. Il se tape dans la main, tu sais. Et tu sens que Jin, il est là en mode merci de ta confiance, tu vois, encore une fois. Encore merci beaucoup pour ce que t'es en train de faire, tu vois. Et il se barre. Et moi j'ai kiffé ce plan aussi. Et aussi, l'épisode s'est fini limite sur une mare de sang en fait, c'était horrible. Ouais. On le voyait là comme ça, en plus il était entre deux barres de rambarde. Potentiellement il a dû se faire un peu compresser déjà la tête. Horrible.
Il y avait le sang. Par contre, on n'a pas vu Le sang sur la tête, ouais. Ouais, on n'a pas vu le cœur certainement parce que ça devait être, je sais pas, trop gore. Bah ouais, bah déjà, quand on a vu la scène où il arrivait Hawks derrière, quand Hawks il arrivait derrière lui, il était là avec son épée comme ça, tu sais qu'il va le planter, tu vois. Et ben c'est là où je trouve que le truc il est incroyable. Hawks il a tout tenté pour empêcher de le buter, et là, il est obligé de ça. Il sait que il est obligé de l'achever. Enfin, vu le nombre de coups qu'il a reçus, il perdait pas connaissance. Je veux dire, là, il était obligé, enfin, il a qu'une solution, tu vois. Il a qu'une solution, et tu vois que ça le coûte. Et moi, c'est ça qui me tue. Et le mec, il est en sang. Et c'est là que tu te dis, encore une fois, en voyant ça, tu vois un méchant en sang, tu vois un héros qui, ça va, il est un peu cramé, mais tu te dis, mais qui est le vilain là-dedans? Ah, c'est vrai ça. Le méchant, il est en sang. Le méchant, il est en train de souffrir le martyr. Il l'a planté de partout, quoi. Tous les sens du terme. Dans tous les... C'est horrible. Psychologiquement. Et physiquement. Et physiquement, ouais. C'est incroyable. C'est incroyable ce truc-là. Mais, et aussi, je trouve que le parallèle était très fort aussi dans cet épisode, avec Fumikage, qui a une totale admiration pour Hawks. Ouais, c'est vrai. Il dit, j'espère que... Fanboy. C'est totalement le fanboy. Et ça fait un peu... ouais, j'espère qu'il va voir mes progrès et tout. Il l'idolâtre. Et à côté, le gars, il est en train de faire un massacre sur un pauvre mec qui est là, qui veut juste aider ses copains, tu vois. Enfin, je trouve que le parallèle est aussi incroyable. Franchement, Koyori Kochi, quand il a fait ça, c'était fou. Et puis, je sais pas, il y a pas de glow-up dans l'animation, mais je trouve qu'il n'y a pas de plan où c'est moche. Tu sais, où c'est mal fait et tout. Là, chaque plan, en fait, il n'y a pas d'enchaînement d'images, de toute façon, il n'y a pas d'enchaînement de plans, il n'y a pas énormément d'action, on va dire. Enfin, même au moment où, tu sais, il sort tous ses clones Twice et qu'il y a ses plumes qui viennent découper les clones, enfin, c'est un plan statique. Il y a juste une plume qui passe, il y a un éclatement de boue, et puis voilà, c'est pas très compliqué, je pense. Mais ça marche, et tout a marché dans cet épisode. De A à Z, on est d'accord. Au vu de tout ce qui nous a été livré, de la tension, des musiques aussi qui étaient incroyables. Franchement, toutes les musiques te transportent. Pour moi, comme tu le disais au début, je vais donner ma note parce qu'il a donné sa note un 10 sur 10. Là, tu vois, il fallait pas qu'il se rate avec cet épisode, c'est ce que je t'avais dit la semaine dernière. Dans la dernière réaction et la dernière critique, j'avais dit, faut vraiment pas qu'il se rate. Enfin, pour moi, l'épisode précédent, je trouve qu'ils sont ratés avec le combat avec Mirko. Au niveau animation, ils auraient pu faire mieux. Mais là, c'est un 10 sur 10. C'est un 10 sur 10. Ah, attends, on n'a pas parlé. En fait, j'ai dit à la fin, ouais, machin, mais non, parce que du coup, il y a un autre truc. Ouais. Et du coup, on en a parlé de Twice qui s'excuse. Tu sais, en mode, ouais, désolé, son clone. Ah oui, bah oui, non, on n'a pas parlé de son échange avec Himiko. Ouais, qui lui redonne son mouchoir et tout. Bah vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire sur ce petit point? Enfin, petit. Symbolique. Oui, ouais, très très symbolique. Que du coup, il arrive vraiment pas à maintenir son clone, là, il est limite en train de se désagréger, et puis surtout avant, et il est en mode merde. Oui, quand il massacre le héros. Ouais, c'était tellement. En fait, c'était tellement peu impressionnant, mais dans le fond, c'était horrible. Bah, c'était violent, ouais. Oui. C'était violent. Enfin, le gars, il arrive, il dit meurs, laisse mes potes. C'est sûr que c'est son dernier acte avant qu'il se laisse partir, quoi. Et je trouve ça, ouais, moi j'ai trouvé ça ultra beau, quoi. Enfin, ultra beau, enfin, j'ai tué quelqu'un, mais je veux dire, cet échange, effectivement, tu sens qu'il est symbolique, d'une part, pour remercier Himiko pour tout ce qu'elle a fait avec son mouchoir lors de l'arc avec Overhaul. Pendant l'arc avec Overhaul, je crois qu'il avait perdu une partie de masque, et elle lui a mis justement ce chiffon, qu'il lui a rendu après. Ah, est-ce que c'était le vrai chiffon? Ouais, je pense que c'est le vrai chiffon. Il s'est désagrégé en même temps qu'il s'est désagrégé. Tu vois? Ah oui, effectivement. Oh là là, en plus, la puissance du truc, ça veut dire que le mec, je sais pas pourquoi je rigole, c'est que le mec, il veut lui rendre son chiffon, il peut même pas lui rendre parce que c'est un chiffon de clone. Donc c'est même pas le vrai chiffon. Mais au moins c'était symbolique, c'est un acte symbolique en mode, je veux pas que tu sois blessé et tout. Ça pourrait être incroyable encore une fois. Ouais. Et Himiko qui lui fait un câlin pour dire c'est bon, tu peux y aller, merci pour tout ce que t'as fait, merci. Enfin, ça fait un peu ça, tu vois. Remerciement. Après, il y a la preview, mais. Bon, là, Crématorium, il va affronter Hawks à toute balle. Bon, ça va être compliqué. Oui, alors ça va être compliqué, surtout parce que là, en fait, il y avait la mise en scène pour, entre guillemets, pas rattraper l'animation, mais vous avez compris l'idée, c'est un peu ça, en fait. Mais là, je trouve que ça va être compliqué de faire passer des messages. Parce qu'en fait, t'as ça. Je me dis comment tu peux faire mieux que ça? Bah en fait non, pour moi je pense que c'est l'un des meilleurs moments de tout cet arc. Après bon, t'as un enchaînement de choses, tu vas te dire holy motherfucking shit man. Comme ça tu vas devenir bilingue, tu sais. Tu vas faire Madre Dios. On va te parler toutes les langues. Non parce que non mais là c'est ça qui est ouf, parce que l'arc il commence comme ça. Parce qu'on est au début hein. Là c'est tome 27, comme je t'avais dit. Et l'affrontement il se termine je crois tome 30, enfin bref, on a fait même pas un tiers ou un quart, tu vois. À peine. Ah oui, mais oui, non, mais là, cet arc-là, c'est l'un des meilleurs arcs de tout My Hero Academia, je le redis. Et donc, tu verras ce qui va se passer par la suite. Il y aura je tease, hein, il y aura des déchirements, il y aura des larmes, il y aura de la joie, il y aura de la tristesse, et puis il y aura plein d'autres sentiments que je ne peux pas dévoiler ici. Bon, bah sur ce,
On a terminé cette petite review. Bon, je te demande pas si ça t'a plu du coup. 10 sur 10 tous les deux. Ouais. On est sur l'épisode pour l'instant GOAT de la saison, il y en a que 3. Mais je pense que ça va être vraiment le meilleur épisode de toute la saison. Personnellement, c'est comme ça que je le vois. À suivre toujours, mais pour moi, c'est vraiment l'un des moments les plus marquants de tout My Hero Academia. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo les gars. On espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne, lâchez un like, partagez la vidéo, laissez un commentaire pour nous donner votre avis concernant la vidéo et cet épisode. Est-ce que vous partagez nos avis ou pas? N'hésitez pas à nous le dire. Et puis, on espère que cette vidéo vous aura plu. On n'a plus qu'à vous souhaiter un bon après-midi, une bonne soirée, un bon week-end dans l'ordre que vous voulez. Et on vous dit à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!